Salut à tous, c'est W en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pour la review de WWE Raw du 13 novembre 2017. Avant de commencer, je tenais à dire vraiment une seule petite chose. Voilà, dans cette vidéo, enfin dans cette review de Raw plutôt, ça va vraiment être de la lecture et je pense vraiment que la review va être vraiment plus courte que d'habitude. Pourquoi? Parce que j'ai une putain de migraine à la tête et je pense que ça se voit au niveau de mon visage, etc. Que je suis vraiment pas bien. Et du coup, en fait, quand j'ai regardé le show ce matin, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, j'ai vraiment rien retenu. Je crois que les seules choses, les deux, trois trucs que j'ai retenus, c'était peut-être le retour de Triple H, que Triple H a remplacé Jason Jordan pour les Survivor Series. Enfin, j'ai vraiment pas retenu grand chose du show. Mais voilà. Du coup, ça va vraiment être très rapide. Voilà, ça va vraiment être très très rapide. Je suis désolé de vous poster un contenu comme ça sur ma chaîne. Je pense que ça va être la vidéo, enfin la review plutôt, le commentaire le plus bâclé que je vais faire de ma chaîne. Voilà, parce que voilà, j'espère que demain ça ira mieux du côté, enfin pour SmackDown Live tout simplement. Et j'espère que ça ira mieux pour SmackDown Live. Mais voilà, au niveau de Raw, ça va vraiment être de la lecture. Voilà, c'est voilà parce que j'ai rien retenu du show en fait. J'ai regardé, j'avais limite envie de vomir quand je regardais le show. Pas parce que le show était mauvais, hein, mais vous m'avez compris, pas parce que le show était mauvais, hein, loin de là. Le show avait l'air plutôt bon d'ailleurs, et pour une fois que j'allais peut-être kiffer un Raw, faut que je sois malade. Enfin bref, vous aimez bien quand je vous raconte ma vie, vous aimez bien. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Voilà, donc vraiment, excusez-moi pour ce commentaire. Vous pouvez quitter la vidéo maintenant parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je vais pas m'amuser à donner mon avis, etc. Demain, j'espère sur la review de SmackDown Live, ça va vraiment être plus détaillé, voilà, plus détaillé, plus en détail. Je vais plus donner mon avis, etc. Parce que voilà, demain, je pense que je serai plus en forme tout simplement pour SmackDown Live. Mais voilà, quittez la vidéo si vous en avez envie parce que ça va vraiment être que de la lecture et je vais dire un petit peu mes avis. Mais voilà, ça va vraiment pas être comme d'habitude parce que je pense que comme vous le voyez, je ne suis pas au top de ma forme. La tournée européenne, les amis, est terminée comme vous avez pu le voir, je pense. Donc voilà, il n'y a aucun bug au niveau du micro, tout est bon. La tournée européenne est finie, voilà, elle s'est finie avant-hier. Alors, je fais la vidéo, elle s'est finie dimanche soir, les amis. Du coup, voilà, les catcheurs, donc les superstars sont entrés aux États-Unis. Donc, ce soir, donc, résumé de WWE Raw du 13 novembre 2017 en direct de Atlanta en Géorgie. Les commentateurs, comme d'habitude, sont Michael Cole, Booker T et Corey Graves. On commence le show. Voilà, on commence le show par Stephanie McMahon qui arrive sur le ring et prend le micro pour nous souhaiter la bienvenue à Monday Night Raw. Voilà, ça va vraiment être que de la lecture dans cet épisode, mais je suis désolé, je vais pas pouvoir me donner plus d'avis, etc. Parce que voilà, bref, je vous ai dit ce qui s'est passé au début de la vidéo. Je vais pas vous le dire 15 000 fois, donc faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez clairement, mais je suis vraiment désolé. Encore une fois de vous poster un contenu comme ça. Voilà, mais je suis obligé de le faire. Enfin, je suis obligé de le faire entre guillemets, mais voilà, c'est ce qui me fait plaisir. J'ai envie de le faire pour vous donner mon avis, même si là je vais pas trop vous donner mon avis. Mais voilà, bref, on va pas parler de ça pendant 20 ans. Donc bref, Stephanie McMahon arrive sur le ring et prend le micro pour nous souhaiter la bienvenue à Monday Night Raw. Elle dit qu'elle a besoin de vrais leaders pour l'aider dans ses décisions, comme le général manager de Raw. Donc Kurt Angle ensuite arrive sur le ring. Kurt Angle dit qu'il peut comprendre que Stephanie n'est pas contente, mais il était prêt. Stéphanie demande comment New Day est entré dans le building. Comment New Day est rentré dans le building alors. Kurt Angle dit que il ne sait pas. Stéphanie dit que au moins il est honnête. Elle demande si New Day a été arrêté ou si Kurt Angle a encore été manipulé par Stephanie McMahon. Le roster de SmackDown envahit le show en premier lieu et ensuite New Day arrive et Raw ne fait rien du tout. Voilà que Kurt Angle comme le 5e membre de l'équipe Survivor Series avec Jason Jordan comme son choix. Stephanie McMahon donc demande qui est Jason Jordan. Kurt Angle répond son fils. Stephanie demande pourquoi il est un atout dans l'équipe. Kurt Angle dit qu'il a du talent. Elle demande qui est le 5e membre de SmackDown Live et Kurt Angle répond John Cena, les amis. Voilà. Au niveau de SmackDown, clairement, ils ont vraiment une meilleure équipe. Voilà, au niveau de SmackDown, ils ont vraiment une meilleure équipe. Et je pense que ce soir, donc à l'heure où je fais la vidéo, ce soir il y a SmackDown Live. Je pense que SmackDown Live, clairement, va faire une intervention sur Raw. Enfin non, Raw va faire une intervention plutôt sur SmackDown Live. Raw vont envahir SmackDown. Mais voilà, si ça arrive, faites ton suspense parce que tout le monde s'y attend. Tout le monde s'y attend clairement et je pense que ça peut arriver. Bref, on verra ce qui va se passer ce soir. Là pour l'instant, on n'est pas du côté de SmackDown, on est du côté de Raw. Donc Stéphanie dit que la dernière fois qu'elle a vu John Cena, c'était à Raw. Donc Kurt Angle a choisi Jason Jordan au lieu de John Cena où John Cena était humilié des actions que Kurt Angle a décidé d'aller à SmackDown Live. Kurt Angle dit qu'il faut demander à John Cena la raison
Stéphanie dit qu'elle va lui donner une autre chance, quelle est la première chose que Kurt Angle va faire à Survivor Series, et Kurt Angle dit qu'il va briser la cheville de Shane McMahon, il est le capitaine, il va débuter le combat. Stéphanie demande si Kurt Angle croit que c'est les années 90, Shane va laisser tout le monde faire le sale boulot avant de l'affronter et Kurt Angle n'est plus capable de briser les chevilles. Kurt Angle est devenu doux, c'était une erreur de le nommer capitaine et Shane veut détruire le show construit par son père. Elle ne veut pas une cheville, elle veut la tête de Shane sur un plateau et voir SmackDown se dissiper. Elle lui reste donc son choix. La musique du Shield le coupe. Voilà. Donc en gros, elle allait dire Kurt Angle, you're fired. Mais avant de dire you're fired, la musique du Shield a retenti. Et donc coupe Stéphanie. Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose donc arrivent des gradins et arrivent sur le ring. Le retour du Big Dog, votre préféré Roman Reigns. Donc Dean Ambrose dit que Stéphanie cherche un leader. Ils en ont vu beaucoup passer et personne n'est mieux que Kurt Angle. Kurt Angle est leur gars. À WWE TLC, Kurt Angle a prouvé qu'il peut encore catcher. Stéphanie demande où sont les titres par équipe, c'est vrai, ils ont perdu à cause de Kurt Angle. Elle demande s'ils sont à Survivor Series ou Kurt Angle veut les effacer encore. Elle demande où était Reigns aussi. Reigns dit qu'elle a beaucoup de questions, mais il veut lui demander où elle était depuis 6 mois après avoir été envoyée dans une table à WrestleMania par son mari Triple H. Stéphanie a oublié comment les opérations fonctionnent. Ils font ce qu'ils veulent et ils aimeraient affronter New Day. Si New Day ont des couilles, ils seront à Survivor Series dans un New Day contre The Shield. Et Kurt Angle va emmener l'équipe de Raw à la victoire et eux vont donner une raclée au New Day. Voilà les propos du Shield. De retour à la pause, donc les catcheuses arrivent tout simplement et sont en bas du ring pour regarder le prochain combat. Donc en gros, la personne qui gagnait entre ces trois filles, donc Mickie James, Dana Brooke et Bayley, avait un match était dans l'équipe de Raw pour Survivor Series, donc qui est composé, je vais vous dire de qui est composé juste après. Donc c'est un triple set match et la gagnante, comme je l'ai dit, sera dans l'équipe féminine de Raw pour Survivor Series. Donc Mickie James contre Dana Brooke contre Bayley. Donc à la fin du combat, donc le match était plutôt bon. Voilà, le match était plutôt bon. On a vraiment deux outsiders, voilà, qui sont vraiment Dana Brooke et Mickie James, et on a vraiment une grosse, qui a un plus gros talent, on va dire, c'est Bayley. Du coup, à la fin du combat, donc Bayley fait ça, Bayley to Bayley à Mickie James pour le compte de 3 alors que Dana Brooke était sonnée en bas du ring après un run kick de Asuka. Voilà, parce qu'en gros, si vous voulez, à un moment, je sais plus c'est qui jette Dana Brooke à l'extérieur du ring et Asuka elle tape comme ça l'épaule de Dana Brooke. Elle a dû dire ça va meuf comme ça, sauf que Dana Brooke elle réagit mal, elle lui met un énorme coup de poing dans la gueule et Asuka elle lui fait son run kick à l'extérieur vu que c'était un match en disqualification. Et donc après Bayley a fait un Bayley to Bayley. Bref, donc la gagnante est Bayley. Et donc en gros, donc l'équipe maintenant du coup est composée donc de Nia Jax, Asuka, Alicia Fox, Sasha Banks et enfin, qui est la dernière? Bayley. Alors attendez, je l'ai dit. Donc Bayley, Asuka, Sasha Banks, Alicia Fox et Nia Jax. Voilà, les 5 femmes de WWE Raw et donc de SmackDown Live. J'en parlerai demain les amis, donc dans la review de SmackDown Live. De retour, Drew Gulak arrive sur le ring avec Enzo Amore et Enzo Amore fait sa promo habituelle, mais la musique de Kalisto le coupe. Voilà, un tag team match entre Enzo Amore et Drew Gulak contre Kalisto et Akira Tozawa. Victoire de Enzo Amore et Drew Gulak. Je m'en bats les couilles comme d'habitude. De retour en coulisses, donc Kurt Angle est avec son équipe et Kurt Angle dit que Survivor Series est important pour chacun. Finn Balor et Samoa Joe doivent pouvoir bien fonctionner en équipe. Ils vont affronter donc Gallows et Carl Anderson ce soir pour le prouver. Selon Stéphanie, Jordan a eu une chance. Il va donc se prouver contre Bray Wyatt et Braun Strowman dit qu'il veut Kane et donc Kurt Angle accepte pour que ça soit Kane contre Braun Strowman. Ensuite, on a simplement le Miz TV et le Miz arrive avec Bo Dallas et Kurt Saxon. Donc le Miz tout rage et le Miz dit que nous sommes à 6 jours de Survivor Series, la soirée où Raw et SmackDown s'affrontent. Le moment où Baron Corbin entre dans la lumière et entre sur le ring contre lui, à moins qu'il perde contre Sin Cara demain à SmackDown Live et Corbin gâche ses chances, donc on peut s'attendre à le voir perdre. Corbin n'était même pas à SmackDown Live la semaine dernière et il attend d'avoir une chance, ils ne sont pas du même niveau. Miz dit que ce soir il prend la chance d'avoir une victoire historique en affrontant The Shield. Avec ses invités de ce soir, les nouveaux champions par équipe, Sheamus et Cesaro arrivent. Sheamus dit qu'ils ont gardé leurs yeux sur le prix, donc le New Day n'allait pas les distraire et Cesaro dit qu'ils voulaient reprendre ce qui était à eux. Sheamus dit qu'ils sont les vrais champions de la WWE, au contraire des Usos. Le Miz demande le silence à la foule qui insulte Sheamus. Le Miz demande de leur montrer le respect de champion et Sheamus dit que
Ils sont dans l'équipe A sur le show le plus important et Cesaro dit qu'ils vont briser le pénitencier des Usos à Survivor Series et le Miz dit que comme ce soir ils vont briser de Shield. Le Miz dit que nous avons la réunion du Shield qui mène au moment de leur combat. Ils sont les champions et la réunion du Shield se termine donc ce soir. Donc on confirme que New Day va affronter le Shield à Survivor Series donc à 3 contre 3. Donc Xavier Woods, Big E, Kofi Kingston contre Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Bray Wyatt ensuite contre Jason Jordan. Donc à la fin du combat, donc Jason Jordan évite le Sister Abigail de Bray Wyatt et le surprend pour un roll-up pour le compte de 3. Roll-up complètement botch d'ailleurs. Enfin, c'était même pas un botch. En fait, Bray Wyatt, il fait son espèce de Sister Abigail si vous voulez. Sauf que Jason Jordan le contre, il fait un roll-up. Et vous savez, quand tu fais un roll-up, normalement, les pieds sont censés bouger pour essayer de se dégager. Mais même pas Bray Wyatt, il bougeait même pas ses pieds. Là, de dire, bon, vas-y, fais le tomber, je vais perdre. Bon, bah voilà. Retour de Bray Wyatt complètement gâché, encore une fois. Bray Wyatt, loser Wyatt. Bref, donc le gagnant est simplement Jason Jordan. Après le combat, donc Bray Wyatt frappe Jason Jordan dans le dos. Et Bray Wyatt poursuit son attaque et frappe fort sur le genou de Jason Jordan. Et donc, l'arbitre demande de l'aide pour Jason Jordan pour qu'il aille marcher. De retour en coulisses, Jason Jordan est donc avec Kurt Angle et Jason Jordan qu'il va bien. Il l'a vu se battre avec des blessures et Kurt Angle dit qu'il n'est pas à 100%. Jason Jordan dit que c'est la plus grande chance, il a besoin de ça. Brock Lesnar, le champion universel, arrive sur le ring avec Paul Heyman. Paul Heyman se présente et présente Brock Lesnar. Paul Heyman dit que voilà, je vais pas vous lire la promo parce que clairement j'ai hyper mal à la gorge, j'ai pas envie de me casser les couilles parce que je suis complètement malade et j'ai pas envie de me niquer la voix encore plus. Du coup voilà. En gros, ce qu'il dit, c'est voilà, Paul Heyman dit voilà, AJ Styles contre Brock Lesnar, machin, Survivor Series, tout le monde l'attendait, on voulait pas de Jay Normal contre eux. Brock Lesnar, c'est la meilleure chose qui peut se faire entre Jay Normal, entre AJ Styles et donc Brock Lesnar à Survivor Series. Voilà en gros ce qu'a dit Paul Heyman. Je vais pas tout vous lire parce que il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y avait 12 lignes à lire et là je vous l'ai fait en 3 lignes. Bref, de retour sur le ring, Miz est avec ses partenaires. Donc nous avons un 6-man tag team match. Donc le Miz, Cesaro et Sheamus contre, avec Boda, Kurt Axel contre le Shield. Donc Roman Reigns et Ambrose et Seth Rollins. À la fin du combat, donc Roman Reigns fait son Superman Punch à Cesaro. Il se prépare pour son spear et Cesaro le bloque avec un uppercut et le prend pour son finisher. Mais Roman Reigns le repousse et le Miz prend le tag dans le dos. Et le Miz surprend Roman Reigns avec un roll-up mais il résiste. Les catcheurs enchaînent les prises sur le ring et Roman Reigns fait un spear au Miz et le Shield enchaîne avec la triple powerbomb pour couvrir pour la victoire. Donc les gagnants sont bien évidemment le Shield. De retour en coulisses, Kane dit qu'il a encore du plaisir de briser le corps de Braun Strowman. De retour, Kurt Angle est sur le ring. Kurt Angle dit que cette décision était très difficile, mais il agit comme leader. Bon, ok, super, encore les fautes d'orthographe, merci. Kurt Angle dit que cette décision était très difficile, mais il a agi comme leader. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Son fils Jason Jordan a été blessé suite à son combat contre Bray Wyatt. Comme général manager, ils ne peuvent pas laisser son fils combattre à Survivor Series. Il a donc décidé de nommer un remplaçant. Jason Jordan arrive sur le ring et lui dit de ne pas faire ça et lui enlever sa place. Il a travaillé toute sa vie pour en arriver là. C'est le seul moment où Raw et SmackDown s'affrontent, le seul moment où il peut se battre avec son père. Kurt Angle dit qu'il ne peut pas. Jason Jordan dit qu'il sera ok dimanche. Kurt Angle dit qu'il a besoin de lui à 100%. Jason Jordan dit qu'il sera ok. Kurt Angle a été blessé et il a gagné la médaille d'or. Il est comme Kurt Angle, il peut le faire. Kurt Angle dit que ça ne vaut pas le coup. Jason Jordan répond que oui, Kurt Angle est son idole, c'est un rêve d'être sur son show. Kurt Angle a choisi car il est la meilleure option et Kurt Angle ne doit pas lui enlever. C'est un honneur de représenter le roster de Raw. Jason Jordan lui dit de considérer ça. Stephanie McMahon ensuite donc arrive sur le ring et dit à Kurt Angle de ne pas considérer ça et le faire comme l'annonce maintenant. Et la musique de Triple H arrive, et commence. Triple H arrive sur le ring en mode furieux, voilà, en mode voilà, je sais pas ce qu'il lui a fait Jason Jordan. Il arrive, il se met devant le Kurt Angle comme ça, il le regarde avec un regard noir, il se retourne, pedigree sur Jason Jordan et il prend le micro et il lui dit ce sera pas Jason Jordan dans la Team Raw, ça sera moi. Donc Triple H est de retour et donc va être dans l'équipe de Survivor Series de Raw. Du coup voilà. De retour, on a un match entre Finn Balor et Samoa Joe contre Kurt Angle et Luke Gallows. À la fin du combat, donc Samoa Joe se lance sur le Gallows en bas du ring et Finn Balor fait son coup de grâce sur Karl Anderson pour le couvrir pour la victoire. Donc les gagnants sont tout simplement Finn Balor et Samoa Joe. Après le combat donc, Joe quitte directement en solo en coulisses. Voilà, il célèbre même pas avec Finn Balor.
Donc ensuite, de retour, on a un match entre Kane et Braun Strowman. Braun Strowman monte sur le ring, mais Kane le frappe directement avant le début du combat et les deux s'affrontent en bas du ring. Ils se poussent contre les barricades, échangent des coups de chaise, ils retournent sur le ring et Braun Strowman lui fait un running power slam dans le ring. Donc en gros, en faisant son running power slam, il a fait un trou dans le ring et le ring se brise et les deux se retrouvent sur le ring et le show se termine ainsi. Quelle fin de show, quelle fin de show. Running power slam, trou fini. Il n'y a même pas de célébration, rien. Voilà. Voilà les amis, c'était tout, voilà c'était tout. Je m'excuse, voilà je m'excuse. Je sais que la vidéo, on a fait 14 minutes 30, voilà. Je sais que la vidéo a pas été passionnante à regarder. Même moi si je regarderais ça, je serais pas content. Parce que voilà, j'ai fait que de lire, parce que voilà, j'ai rien retenu du show. J'ai pas pu vous donner mon avis. Mais vous inquiétez pas que demain, je pense que demain lors de SmackDown Live, vous aurez de meilleurs détails. J'espère que je serai en meilleure forme au niveau de ma santé, etc. Et donc j'espère que je vais vous donner de meilleures informations, voilà si je peux dire ça comme ça. Demain du côté de SmackDown Live, vous donner plus mon avis, etc. Parce que voilà, là j'ai fait que de la lecture, je vous ai pas donné mon avis, rien. Et j'en suis désolé, j'aurais même pas dû faire de review en fait. J'aurais même pas dû faire de review, j'aurais dû dire voilà, pas de review, pas de review. Suivez-moi sur Twitter d'ailleurs, j'aurais dû dire sur Twitter pas de review. Mais bon voilà, j'ai préféré ne pas vous lâcher les amis. Du coup voilà, j'ai fait cette review de Raw. Et même si voilà, je suis complètement malade et j'espère que ça ira mieux demain du côté de SmackDown Live. Donc voilà, c'était Double Blanc, franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Moi comme d'habitude ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Donc moi je vous dis à demain, voilà, à demain pour la review de SmackDown Live du 14 novembre 2017. Du coup voilà, c'était Double Blanc français. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous.